Ce film, je me suis attaché aux grands symboles de la Provence. En fait, toutes les questions qu'on se pose sur la Provence, pourquoi la Provence est ce qu'elle est, pourquoi les gens sont attirés par la Provence, qu'est-ce qui fait la Provence. Donc il y a un peu d'histoire, il y a un peu de recherche de textes, etc. Et puis bien évidemment, il y a quelques belles images avec les belles lumières provençales. Il est surtout célèbre pour ses calanques qui longent majestueusement la mer jusqu'à Marseille. 16 kilomètres de côte déchiquetée. Qui ne pense pas au vent ne peut penser Provence. Elle est le royaume du Mistral et son roi a bien le nom du maître. Elle est toute à lui et il la régit toute, corps, âme et bien. L'idée de réaliser ce film, elle m'est venue de mon film précédent. J'ai réalisé un film sur la Corse. Et bon, il se fait que j'habite en Provence depuis une vingtaine d'années, mais finalement, je ne m'étais jamais intéressé à la Provence. Et après le film sur la Corse, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de similitudes de paysages et d'histoires aussi entre la Corse et la Provence. Donc j'ai commencé à me documenter et essayer de structurer le film. Et puis voilà, ça a pris 3 ans pour réaliser ce film. Et moi je pense que c'est un produit qui est sympathique parce que il donne un bel aperçu de ce qu'est la Provence par des chemins un peu inhabituels. J'y arriverai. Voilà la magie du Ventoux. Près de 3 mètres d'envergure. Aucun battement d'aile. Il utilise les différents courants d'air chaud pour se déplacer et peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Alors à partir de là, on va se rendre compte que le chant va ralentir parce que la cigale commence à redouter votre approche. Donc, on fait quelques pas, le chant va s'arrêter, voilà, elle s'arrête, et je vais recommencer à approcher. Doucement, il faut être toujours très patient. À l'image de la Provence, on fait les choses doucement. En fait, j'ai réalisé pendant le tournage que les contes et les légendes avaient beaucoup d'importance en Provence et je me suis amusé à un peu chasser les contes et les légendes et puis je me suis amusé à retranscrire ces légendes dans le film. Donc voilà, il y a des tas de lieux qui ont donné lieu à des légendes et j'ai un peu essayé de les reprendre dans le film. S'il était le sien, ou s'il y a réellement écrit les lettres de mon moulin, l'important, c'est qu'il l'a inspiré. Saint-Trope est incontournable et devient la coqueluche des réalisateurs qui tournent ici des centaines de films, dont les fameux gendarmes, qui contribueront également à la notoriété de la petite cité. La célèbre gendarmerie est aujourd'hui désaffectée, mais elle est devenue un monument historique. Alors, messieurs, on y va? Bon, j'ai toujours été passionné par l'aérien, donc j'ai fait pas mal d'images aériennes. Et en fait, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a un centre de vol à voile. Et là, j'ai eu une rencontre assez sympathique avec un pilote. Et du coup, je suis resté pratiquement 3 semaines pour faire des vols et réaliser des images sur les Alpes de Haute-Provence, ce qui est à mon avis le meilleur moyen de montrer les Alpes de Haute-Provence, utiliser un planeur.